Alain Delon, l'acteur français légendaire, a vécu une vie aussi captivante que les films dans lesquels il a brillé. Connu pour son physique saisissant, ses yeux bleus perçants et son charisme magnétique, ses histoires d'amour ont souvent fait la une des journaux, mêlant son nom à certaines des femmes les plus célèbres de son époque, comme Romy Schneider, Dalida et Mireille d'Arc. Mais qui a vraiment conquis son cœur? Aujourd'hui, à 88 ans, Delon se retrouve au centre d'une dispute amère entre ses 3 enfants et la femme avec laquelle il vit depuis plus de 10 ans, Hiromi Rollin. Regrette-t-il de ne pas avoir épousé l'amour de sa vie, Romy Schneider? Qu'est-ce qui l'a empêché de la choisir? Dans cette histoire, nous allons plonger dans les détails fascinants de la vie d'Alain Delon, racontés avec des mots simples, comme un conte de fées pour enfants, rempli de détails vivants pour rendre l'histoire longue, captivante. Rejoignez-nous pour explorer son parcours, d'une enfance troublée à une gloire cinématographique, à travers des amours passionnés, des scandales et des conflits familiaux, tout en découvrant les mystères qui persistent encore, comme une énigme dans un vieux château. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue paisible de Paris, en France. Imaginez un petit garçon aux yeux bleus éclatants, courant dans les rues pavées d'une ville pleine de vie, avec ses grands boulevards, ses cafés animés et ses immeubles élégants. Ses parents, Fabien et Edith Delon, formaient une famille modeste mais confortable. Fabien gérait un petit cinéma de quartier où les affiches colorées des films promettaient des aventures extraordinaires. Edith travaillait comme assistante dans une pharmacie, un métier stable mais exigeant. Leur maison était un lieu chaleureux, rempli de rires et de discussions, mais aussi de tensions. Quand Alain avait seulement 4 ans, en 1939, ses parents ont divorcé, un événement rare à l'époque, qui a brisé le cœur du petit garçon. Ce divorce l'a laissé comme un oiseau sans nid, cherchant un endroit où se poser. Après la séparation, Fabien et Edith se sont remariés, donnant à Alain 3 demi-frères du côté de son père et 2 du côté de sa mère. Cette nouvelle configuration familiale a compliqué son monde. À l'âge de 4 ans, Alain a été placé dans une famille d'accueil, une décision qui l'a profondément blessé. Le père adoptif, un gardien de prison à Fresnes dans le Val-de-Marne, vivait près de la prison, un endroit sombre et imposant. En 1945, alors qu'Alain n'avait que 10 ans, il a entendu les coups de feu résonner dans la cour de la prison lors de l'exécution de Pierre Laval, un politicien controversé. Imaginez un enfant, caché derrière une fenêtre, écoutant ces bruits effrayants, son cœur battant la chamade. Cet événement a gravé une marque indélébile dans son esprit, mêlant peur et une étrange fascination pour le danger et l'autorité. Quand ses parents adoptifs sont décédés dans un accident tragique, Alain est retourné vivre avec sa famille biologique, partageant son temps entre la maison de son père à Île-Rousse, une ville côtière en Corse baignée par le soleil, et celle de sa mère à Bourg-la-Reine, une banlieue tranquille près de Paris. Mais il ne s'est jamais senti vraiment chez lui. C'était comme être un voyageur sans destination, un garçon qui cherchait un foyer mais ne trouvait que des murs froids. Ses parents, absorbés par leur nouvelle vie, lui accordaient peu d'attention, ce qui alimentait son sentiment d'isolement. Pour essayer de le discipliner, ses parents l'ont inscrit au pensionnat catholique Saint-Nicolas-d'Igny, dans l'Essonne, un endroit strict avec des prêtres en soutane noir et des règles rigides. Alain y a passé son adolescence aux côtés de son ami proche, Gérard Salomé, un garçon espiègle qui partageait son goût pour l'aventure. Mais Alain était un esprit libre, incapable de se plier aux contraintes. Il parlait fort, faisait des blagues en classe et séchait les cours pour explorer les environs ou rêver de héros de cinéma. Ce comportement rebelle a conduit à son expulsion de 6 écoles différentes. À chaque renvoi, ses parents semblaient plus distants, comme s'ils avaient abandonné l'idée de le réparer. À 14 ans, un autre pensionnat l'a expulsé, et sa famille a conclu que l'éducation formelle n'était pas faite pour lui. Sa mère, désormais mariée à Paul Boulogne, un boucher prospère à Bourg-la-Reine, a accueilli Alain. Paul possédait une charcuterie qui employait 16 personnes et Alain a été poussé à suivre une formation professionnelle pour devenir boucher. Il a obtenu un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, apprenant à couper la viande, préparer des saucisses et gérer la boutique. Mais son cœur n'y était pas. Imaginez un garçon aux yeux pétillants, rêvant d'aventure, coincé derrière un comptoir à peser des jambons. Il se sentait comme un lion en cage, attendant une chance de rugir. À 14 ans, Alain a eu un premier aperçu du monde du spectacle en jouant un voyou dans Le Rapt, un court-métrage réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. Ce rôle, bien que petit, a allumé une étincelle en lui. Il a aimé se tenir devant une caméra, sentir les regards sur lui, jouer un personnage. À peu près à la même époque,
Il a tenté une escapade audacieuse. S'enfuir à Chicago avec un ami dont l'oncle vivait là-bas. Leur plan était de commencer une nouvelle vie en Amérique, mais ils ont été arrêtés à Bordeaux, loin de leur rêve. Cette mésaventure n'a fait qu'attiser son désir de liberté. À 17 ans, anticipant son incorporation militaire, Alain s'est engagé dans la marine française. Il a d'abord été affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, où il a appris à naviguer et à suivre des ordres. En 1953, il a rejoint l'école des signaux de la Bormette, mais son caractère rebelle l'a rattrapé. Un jour, il a volé une Jeep pour une virée improvisée, un acte qui a conduit à une punition sévère. La marine lui a offert un choix, une libération anticipée ou une prolongation de son service de 3 à 5 ans. Il a été envoyé à Saigon, en Indochine française, pendant les dernières années de la guerre d'Indochine, un conflit brutal où la France luttait pour maintenir son empire colonial. À Saigon, Alain a servi dans la compagnie de protection de l'Arsenal, un rôle qui l'exposait à la tension et au danger. Mais un autre incident a terni sa carrière militaire. Il a de nouveau volé une Jeep, un acte qui a conduit à son expulsion de la marine. Cet épisode l'a confronté à la discipline militaire, mais aussi à un profond respect pour l'honneur et le drapeau français. Il a développé une fascination pour les armes à feu, inspiré par le film Touchez pas au Grisby de Jean Gabin, qu'il a vu en Indochine. Ce film, avec son héros dur mais élégant, est devenu un modèle pour le jeune Alain, qui rêvait de jouer des rôles aussi intenses. De retour en France en 1956, Alain ressentait du ressentiment envers ses parents pour avoir permis son départ en Indochine. Même s'il s'était porté volontaire, leur approbation était nécessaire en raison de son jeune âge. Il a pris ses distances, déterminé à tracer son propre chemin. En 1961, son frère cadet, Jean-François Delon, a tenté de renouer avec lui. Mais Alain était déjà un jeune homme indépendant, prêt à affronter le monde seul. À Paris, il s'est installé à l'hôtel Regina, un lieu modeste mais vibrant. Pour survivre, il a enchaîné les petits boulots. Débardeur aux Halles, le marché animé de Paris, où il transportait des caisses de légumes sous la pluie, et serveur dans un café près des Champs-Élysées, où il observait les passants élégants en rêvant d'une vie plus grande. Dans les quartiers bohèmes de Pigalle et Montmartre, il s'est immergé dans un monde interlope, côtoyant des voyous, des gigolos et des personnages en couleur. Un homme nommé Carlos, homosexuel, lui a offert une protection, voyant en lui un jeune homme au potentiel unique. Alain était fasciné par ce milieu, avec son code de l'honneur, sa camaraderie et sa loi du silence. Son visage angélique et son charme naturel attiraient l'attention, et il était soutenu par plusieurs femmes, certaines travaillant dans les rues de Pigalle. À ce stade, son avenir semblait flirter avec une vie de marginalité, peut-être même de proxénétisme. Pour les petits, imaginez Alain comme un jeune prince errant dans un royaume bruyant, cherchant sa place. Il dort dans un petit château, l'hôtel, travaille dur, mais son cœur bat pour des aventures plus grandes, comme celles qu'il voit dans les films au cinéma de son père. Il est comme un oiseau prêt à s'envoler, mais les chaînes de son passé le retiennent encore. Par un coup du destin, et grâce à son physique exceptionnel, Alain Delon a trouvé sa voie dans le cinéma. Sans aucune formation théâtrale, il a été repéré par un découvreur de talent au Festival de Cannes en 1957, alors qu'il n'avait que 21 ans. Imaginez un jeune homme, vêtu d'un costume simple mais avec un regard qui capte la lumière, attirant les regards sur la croisette. Son essai devant une caméra à Rome a été si impressionnant qu'on lui a proposé un contrat de 7 ans aux États-Unis, une offre alléchante pour une carrière à Hollywood. Mais Alain, fidèle à son instinct, a décliné lorsque le réalisateur français Yves Allégret lui a offert son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle, 1957, à l'âge de 22 ans. Ce premier film a été une révélation. Alain n'avait pas étudié le théâtre, mais il avait une présence naturelle, comme s'il était né pour être devant une caméra. Son regard intense, ses traits parfaits et sa voix grave captivaient les spectateurs. L'année suivante, en 1958, sur le tournage de Christine, il a rencontré Romy Schneider, une jeune star autrichienne célèbre pour son rôle dans Sissi. Leur rencontre a été comme un feu d'artifice, une alchimie instantanée, à la fois à l'écran et hors écran. Leur relation, passionnée et tumultueuse, a duré 5 ans, les plaçant sous les projecteurs des paparazzi. Les journaux les suivaient partout, capturant chaque regard, chaque sourire. Leur amour était comme une danse sous la pluie, belle, mais parfois orageuse. En 1960, Alain Delon a atteint la consécration avec Plein Soleil, une adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, réalisé par René Clément. Dans ce film, il jouait Tom Ripley, un jeune homme charmeur mais dangereux, un rôle qui semblait taillé pour lui.
Sa performance, mêlant séduction et menace, a fasciné le public et les critiques. L'année suivante, il a brillé dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, un drame poignant sur une famille italienne. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival de Venise et Alain est devenu une star internationale. En 1963, Visconti l'a de nouveau dirigé dans Le Guépard, une fresque historique où il partageait l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Sa prestance aristocratique, son élégance naturelle et son intensité dramatique ont fait de lui une icône. Delon a continué à travailler avec des réalisateurs de renom. En 1963, il a joué dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, un film de gangster où il incarnait un jeune criminel aux côtés de Jean Gabin, son idole. En 1968, il a collaboré avec Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï, un chef-d'œuvre du polar où il jouait un tueur à gages solitaire, vêtu d'un imperméable et d'un chapeau, son regard glacial capturant l'essence du personnage. Ce rôle a consolidé son image de héros sombre et charismatique, un homme à la fois dangereux et irrésistible. Pour les petits, imaginez Alain comme un chevalier des temps modernes, brandissant non pas une épée, mais une caméra. Il entre dans un royaume de lumière et de projecteurs où il devient un prince adoré, mais son cœur bat toujours pour des aventures plus grandes et parfois pour des princesses qu'il ne peut garder. Malgré sa carrière éclatante, la vie personnelle d'Alain Delon a été un tourbillon de passion et de drame. Le 20 mars 1959, il s'est fiancé à Romy Schneider, rencontrée sur le tournage de Christine. Leur couple est rapidement devenu une légende, surnommés les amants magnifiques, les fiancés éternels ou les amants terribles par la presse. Leur relation était intense, pleine de rires et de disputes, comme un feu qui brûle fort, mais vacille sous le vent. Les paparazzi les traquaient sans relâche, capturant chaque moment, des dîners romantiques aux promenades dans Paris. Mais la famille de Romy, surtout sa mère Magda, s'opposait à leur union, trouvant Delon trop instable. Cette pression, ajoutée aux infidélités d'Alain, a compliqué leur histoire. En 1964, leur relation s'est terminée de manière brutale. Alain a laissé un mot sur le miroir de leur appartement. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas. » Ce message a brisé le cœur de Romy, qui a tenté de mettre fin à ses jours en se coupant les veines, mais elle a été sauvée. Malgré leur rupture, ils sont restés amis, jouant ensemble dans la piscine, 1969, un thriller où leur alchimie crevait l'écran. En 2018, Delon a avoué que Romy était l'amour de sa vie, et en 2009, il a exprimé ses regrets de ne pas l'avoir épousée. « Elle était tout pour moi », a-t-il dit, la voix tremblante, comme un chevalier regrettant d'avoir perdu sa reine. En 1961, avant sa rupture avec Romy, Delon a eu une liaison avec Nico, une actrice, chanteuse et mannequin allemande, figure emblématique des années 1960. En 1962, Nico a donné naissance à un fils, Christian Aron Boulogne, surnommé Harry Pavjean. Delon a toujours nié être le père, et Harry a été élevé par les parents d'Alain. En 2001 et 2019, Harry a tenté d'obtenir une reconnaissance légale de paternité, sans succès. Tragiquement, Harry, devenu photographe, est mort d'une overdose d'héroïne en 2023, à 60 ans, laissant un vide dans cette histoire non résolue. En 1963, Delon a rencontré Francine Canova, un mannequin connu sous le nom de Nathalie Barthélemy. Pendant cette période, il a aussi eu une liaison avec la chanteuse et actrice Marie Laforêt, avant et après ses fiançailles publiques avec Nathalie. Le 13 août 1964, il a épousé Nathalie, enceinte, lors d'une cérémonie discrète. Leur fils, Anthony Delon, est né le 30 septembre 1964. Nathalie a plus tard révélé qu'Alain restait hanté par Romy, souvent perdu dans une tristesse profonde, comme s'il portait un amour impossible dans son cœur. Entre 1964 et 1965, Delon a eu des relations avec les actrices américaines Anne-Mar Gray et Lana Wood. En 1967, il a demandé le divorce, officialisé le 14 février 1969. À la fin des années 1960, Delon a renoué avec Dalida, qu'il avait rencontrée en 1955 lorsqu'ils étaient voisins dans un immeuble des Champs-Élysées. Leur amitié s'est transformée en une brève romance, ajoutant une nouvelle couleur à sa vie amoureuse. En août 1968, sur le tournage de La Piscine, il a rencontré Mireille d'Arc, une actrice française lumineuse. Leur relation, qui a duré jusqu'en 1982, a été l'une des plus longues et stables de sa vie. Mais même pendant cette période, Delon a eu une liaison avec Madly Bami, une danseuse et actrice guadeloupéenne rencontrée sur le même tournage. Ce triangle amoureux a inspiré le film Les Amours de 1969, où Delon et D'Arc ont joué, avec un scénario écrit par D'Arc sous son vrai nom, Mireille Aigrose.
Bamy a quitté Delon en 1971 pour devenir la compagne du chanteur Jacques Brel. En 1987, Delon a rencontré Rosalie van Bremen, un mannequin néerlandais, sur le tournage du clip de sa chanson Comme au cinéma. Leur relation a donné naissance à 2 enfants. Anouchka Delon, née le 25 novembre 1990, et Alain Fabien Delon, né le 18 mars 1994. Malgré une vie de famille apparemment heureuse, leur relation s'est terminée en 2001. Delon a aussi eu des romances brèves avec des actrices comme Anne Parillo, Catherine Blenny, ex-femme de Didier Pironi, et même Marianne Faithfull, au grand désarroi de son compagnon de l'époque, Mick Jagger. Pour les petits, imaginez Alain comme un prince charmant dans un royaume de lumière scintillante. Il danse avec des princesses Romy, Mireille, Dalida, mais son cœur semble toujours chercher quelque chose, comme un trésor caché. Chaque histoire d'amour est une nouvelle quête, mais certaines laissent des cicatrices, comme des épines sur une rose. Qui était Romy Schneider, l'amour qu'Alain n'a jamais oublié? Née en 1938 sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach à Vienne, en Autriche, Romy a grandi dans une famille d'acteurs. Après le divorce de ses parents, sa mère, Magda Schneider, une actrice célèbre, a pris en charge sa carrière dès son plus jeune âge. À 15 ans, Romy a fait ses débuts au cinéma, et à 17 ans, elle a connu la gloire avec Sissi, un film biographique sur l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Le film et ses suites ont attiré 25 millions de spectateurs dans le monde, faisant de Romy une star internationale. Mais elle détestait être enfermée dans l'image douce et sage de Sissi. En 1958, elle s'est installée à Paris pour tourner Christine avec Alain Delon, cherchant des rôles plus audacieux. Leur rencontre a été un coup de foudre. À l'écran, ils formaient un couple parfait. Hors écran, leur amour était électrique, mais tumultueux. Les médias français les suivaient partout, tandis que les médias allemands, où Romy était adorée, se sentaient trahis par son départ pour la France. Malgré les défis, ils se sont fiancés, mais la famille de Romy, notamment sa mère, s'opposait à Delon, le trouvant trop imprévisible. Les infidélités d'Alain ont ajouté des tensions. En 1964, leur rupture a brisé Romy. Le mot qu'il a laissé « Je suis parti au Mexique avec Nathalie » l'a poussée au bord du désespoir. Elle a tenté de mettre fin à ses jours, mais a été sauvée. Malgré leur séparation, Romy et Alain sont restés liés. Ils ont joué ensemble dans la piscine, 1969, où leur alchimie restait palpable. Dans les années 1970, Romy est devenue la reine du cinéma français, remportant des Césars pour des films comme L'importance est d'aimer. Mais sa vie personnelle était un tourbillon de tragédies. Le suicide de son premier mari, une opération pour une tumeur qui l'a affaibli, et la mort de son fils David, 14 ans, en 1981, empalé sur une grille en escaladant un mur. Moins d'1 an plus tard, en 1982, Romy est décédée dans son appartement parisien à 43 ans, officiellement d'une crise cardiaque, bien que certains soupçonnent un suicide par abus de médicaments et d'alcool. Delon, dévasté, a organisé l'enterrement de David auprès de sa mère et a écrit une lettre émouvante en allemand. « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots en allemand à cause de toi. Je t'aime, mon amour. » Pour les petits, Romy est comme une princesse dans une tour, belle et forte, mais entourée de tempêtes. Alain, son prince, l'aime profondément, mais ses aventures brisent leur conte de fées. Même après leur séparation, il garde une rose dans son cœur pour elle, un souvenir qui ne fane jamais. Aujourd'hui, à 88 ans, Alain Delon, surnommé le séducteur ultime du cinéma français, est au cœur d'un conflit dramatique. Connu pour ses yeux bleus perçants, son charisme viril et son aura de danger, il a captivé le public pendant des décennies. Dans une interview de 2018, annonçant sa retraite, il a déclaré sans modestie « J'étais très, très, très beau. Toutes les femmes étaient folles de moi de 18 à 50 ans. » Son charme a séduit des stars comme Brigitte Bardot, Lorraine Bacall, Ursula Andress, Claudia Cardinal, Jane Fonda et Marianne Faithfull, aux grandes dames de son compagnon de l'époque, Mick Jagger. Mais depuis un AVC en 2019, sa santé s'est fragilisée, et son éclat s'est atténué, son regard ardent devenu plus doux. Son absence aux funérailles de Jane Birkin en 2023, qui avait joué avec lui et Romy dans la piscine, a attiré l'attention. Delon a rendu un hommage émouvant. Tu vas rejoindre ton Serge Gainsbourg, Romy, et tous les autres. Un ange de plus. Merci, ma Jane. Sa dernière compagne, Hiromi Rollin, une femme japonaise glamour de 60 ans, est au centre d'une bataille juridique avec ses 3 enfants. Anthony, 58 ans, issu de son mariage avec Nathalie Delon, Anouchka, 32 ans, et Alain Fabien, 28 ans, issu de sa relation avec Rosalie van Bremen.
En juillet 2023, Rollin a été expulsé de force de la brûlerie, le château de Delon dans le Loiret, un domaine pittoresque de 30 hectares au sud de Paris. Les enfants affirment qu'elle n'était qu'une aide-soignante rémunérée ayant outrepassé ses droits, motivée par l'envie de réclamer une part de la fortune de leur père, estimée à 150 millions de livres sterling. Rollin insiste qu'elle était la compagne de Delon depuis 2006, accusant les enfants de privilégier leur héritage plutôt que de reconnaître leur relation. La famille a déposé 2 plaintes pénales contre Rollin pour harcèlement, abus physiques et psychologiques, vol et cruauté envers Loubeau, le berger belge de Delon. Ils allèguent qu'elle contrôlait ses appels et messages, empêchait leurs visites et a maltraité Loubeau en l'envoyant dans des chenils. Une 3e plainte est en préparation, avec des accusations de négligence et d'usurpation d'identité, Rollin ayant prétendument répondu au téléphone en se faisant passer pour Delon. Rollin, après 6 heures d'interrogatoire par la police, nie tout. Son avocat, Yacine Bouzrou, affirme qu'elle a rencontré Delon en 1989 sur un plateau de tournage où elle était assistante réalisatrice. Leur relation est devenue intime, et ils ont collaboré sur Le Retour de Casanova, 1992, et Franck Riva. Rollin a emménagé à la brûlerie en 2006, vivant comme un couple jusqu'à son expulsion. Des photos et un documentaire de 2021, où Delon la qualifie de compagne, soutiennent son récit. Les voisins de Douchy-Montcorbon confirment avoir vu Delon et Rollin ensemble, se déplaçant en voiturette de golf ou dînant à l'auberge du Terroir, où Delon avait une table préférée près de la cheminée. Rollin a compilé un dossier juridique de 39 pages, accusant les enfants d'être absents de la vie de leur père et de la manipuler pour des raisons financières. Elle affirme n'avoir eu aucun contact avec Delon depuis son expulsion et n'a pas pu récupérer ses affaires, y compris de l'argent et des objets personnels. La fortune de Delon, accumulée grâce à des films comme Plein Soleil, Le Guépard et l'Éclipse, est au cœur du conflit. Il a investi dans un club de football, des restaurants et une ligne de lunettes de soleil à succès en Asie. En 1968, il a été lié à un scandale de gangstérisme après la mort de son ami Stevan Markovic, impliquant une supposée vidéo compromettante liée à la femme d'un futur président français. Delon a nié toute implication. En 1971, il a acheté la brûlerie, ornée d'œuvres d'art de Raoul Dufy et Eugène Delacroix, récemment vendue pour 8 millions de livres sterling. Sa résidence en Suisse lui a permis d'échapper à l'impôt sur ses revenus. Delon n'a pas porté plainte contre Rollin, mais a désigné Anouchka comme exécutrice testamentaire, laissant sa famille gérer le litige. Élevé dans un quartier privilégié de Paris, mais marqué par le divorce de ses parents, Delon a quitté l'école à 14 ans et a toujours évité l'engagement. Bien qu'il ait décrit Romy Schneider comme l'amour de sa vie, il l'a trahi avec d'autres, y compris Nico, dont le fils Christian n'a jamais été reconnu. La résolution de cette saga, digne des intrigues des films de Delon, repose sur le système judiciaire français. Mais une fin heureuse semble improbable. Delon, séducteur légendaire, reste une icône, mais sa vie, pleine de passion, de trahison et de regrets, continue de captiver. Regrette-t-il Romy, l'amour qu'il n'a pas épousé? Son cœur, comme ses films, reste un mystère, scintillant comme une étoile dans le ciel du cinéma français. Pour les petits, imaginez Alain comme un prince dans un royaume de lumière et de caméras. Il danse avec des princesses, mais son cœur bat pour Romy, une reine qu'il n'a jamais couronnée. Aujourd'hui, ses enfants et sa compagne se disputent comme des chevaliers autour d'un trésor, mais Alain, fatigué, regarde le ciel, pensant peut-être à Romy, son étoile perdue. Sa vie est comme un film épique, avec des batailles, des amours et des secrets qui ne s'éteignent jamais. Que pensez-vous de son histoire? Romy était-elle vraiment l'amour de sa vie, ou son cœur était-il trop grand pour une seule personne? Alain Delon nous laisse avec des questions, mais sa vie brille comme un conte inoubliable, plein de couleurs, de drame et de magie.